Il est 7h51, Mathieu Béliard sur Europe 1. Et Jean-Philippe Ballas qui est avec nous, c'est l'heure de Périscope. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La culture à 360 degrés avec vous Jean-Philippe. Aujourd'hui, nous partons pour le conservatoire. À l'école de musique, ça va rappeler quelques souvenirs à certains d'entre nous, certains d'entre vous. Une chronique un peu spéciale en ce mercredi pour les enfants et pour leurs parents. Et je m'adresse à toi, jeune apprenti pianiste, ou encore toi, violoncelliste débutante. Allez, vous tous l'orchestre. Je sais, l'été s'en est allé officiellement cette semaine et nous voici dans le dur, en automne, comme dirait ce bon vieux Vivaldi. Forcément, je vous ai mis les 4 saisons. C'est la période de rentrée dans les conservatoires, le moment où on se sent un peu rouillé. Faut ressortir les partoches, refaire ses gammes. Tiens, demandez à Colline. Elle a 11 ans. Son instrument, c'est la flûte traversière et même que vous allez reconnaître son piano. Oui, c'est compliqué parce que faut avoir le courage de reprendre et puis c'est pas toujours facile. Il faut des fois recommencer le morceau en boucle parce que t'arrives pas à un passage ou qu'il y a une note qui sonne pas bien. C'est plutôt papa et maman qui me forcent qui disent allez Colline, on va faire un peu de flûte. J'en ai fait un petit peu pendant les vacances mais pas beaucoup. Donc c'est sûr que c'est toujours un peu plus dur de reprendre alors que quand t'es ponctuel et que t'en fais souvent, c'est beaucoup plus simple. Elle se débrouille bien, Colline, oui. On l'entend, c'est pas si simple de relancer la machine. Voilà, alors je me suis posé la question, qui pourrait nous donner un petit coup de main ce matin? Et je me suis dit, pourquoi pas demander tout simplement à l'un des meilleurs violonistes au monde. Renaud Capuçon, messieurs, dames, oui, il a accepté de jouer le jeu pour nous, alors écoutez bien les enfants. Quelques conseils tout simples, oui, rien que pour toi, c'est Renaud Capuçon qui te parle. Sors ton violon, sors ta clarinette et joue du piano. C'est une façon de t'évader et tu verras que tu gagneras en sérénité et en plaisir dans la vie. Donc il faut effectivement, parfois c'est dur, et donc il faut penser sur la grande ligne, il faut penser l'avenir. Quand ils auront 20 ans de plus, tout ça sera effacé et ils auront le plaisir de pouvoir jouer des instruments et justement de le sortir et de pouvoir jouer comme ça à bâton rompu ou après un dîner, et ça c'est vachement sympa, ou jouer pour des potes. Moi je travaillais souvent l'été, je faisais un stage de violon en général et puis je prenais vraiment des vacances, on allait en Bretagne la plupart du temps et je touchais pas d'instrument pendant au moins 15 jours. Je conseille à mes élèves aujourd'hui d'arrêter vraiment toute une période pendant l'été, de ne pas toucher l'instrument pendant au moins une semaine. Mes élèves me regardent avec des grands yeux, mais je pense que c'est absolument utile. Et puis, si on appréhende le retour de la rentrée, il ne faut pas penser concours, il faut penser plaisir. C'est très compliqué parce que moi-même, je suis parent et si on met trop de pression, on dégoûte l'enfant. Si on ne met pas assez, parfois il lâche. Donc il faut trouver le juste équilibre et Dieu sait si c'est pas facile. Donc je leur dis bon courage. C'est un peu la classe, Jean-Philippe Ballas. Un petit peu. Les conseils de Renaud Capuçon, on va souhaiter plein de courage aux enfants qui ont musique aujourd'hui. Plein de courage et puis plein de plaisir. Surtout, c'est quand même le message Le numéro 1. plaisir, c'est le plus important, les enfants. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas pour cette rentrée musicale des petits. Il est 7h54.